Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble du tout dernier oracle d'Émilie, Le Murmure des âmes, paru aux éditions Good Mood Dealer. Alors déjà, à première vue, quand on le regarde, ce coffret, on ressent tout de suite beaucoup de douceur avec ce rose et l'aquarelle ici. Là, on voit le nom qui ressort en rose métal. Et du rose partout. Hein. Hop. Donc l'ouverture est sur le côté de façon aimantée. Regardez, voilà, du rose partout à l'intérieur. On découvrira après les cartes. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde vite fait à l'arrière de quoi il est composé, ce coffret. Alors dedans, nous avons 130 cartes, un livret d'accompagnement de 152 pages. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Voilà. Allez, on va tout de suite passer au livret, parce que comme il y a 130 cartes, j'ai envie de vous les montrer. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc le livret, le jeu, facile à prendre en main, parce qu'en fait l'essentiel avec ce coffret, c'est de lâcher prise, de se faire confiance, de mettre les bonnes énergies, la bonne intention. Et voilà, on peut tous y arriver. Donc livré en couleur. Le petit plus, c'est quand même plus agréable à feuilleter. Donc on commence par le sommaire. Donc dans le sommaire, on va voir qu'il y a deux familles. Une famille lecture d'âme. Beaucoup de cartes. Hein. Et une famille missive céleste. Une petite phrase ici qui est très belle. À toutes ces étoiles parties rejoindre le ciel et qui continuent de veiller sur nous et de se manifester chaque jour. Ça c'est bien vrai, n'en doutez jamais. Ensuite, un petit paragraphe remerciement. Ensuite, un paragraphe à toi, à nous, qui prenons possession de cet oracle, qui le faisons nôtre. Donc, elle nous dit que cet oracle est une passerelle entre notre plan et celui des âmes, et qu'il faut démystifier le fait qu'il faut avoir un don pour pratiquer, qu'en fait nous sommes tous des explorateurs et qu'il faut se faire confiance et avoir confiance en ceux qui nous transmettent des messages, et je suis totalement d'accord avec elle. Nous n'avons pas de dons, nous n'avons pas de super pouvoirs, on n'est pas des super héros, voilà, rien de tout ça. Tout le monde peut être ce que nous sommes en se connectant, en se développant, en apprenant, parce qu'en fait, voilà, et encore c'est ironique ce que je vais dire, il y a plein de petites choses à savoir tout de même. Et puis bon, quand je dis plein de petites choses à savoir, non, il y a quand même pas mal de choses à savoir, mais oui, notre potentiel est en nous tous, mais ça se travaille, ça s'improvise pas. Voilà. Alors ensuite, nous arrivons à présentation et prise en main. Purifier son oracle. Donc ici dans ce paragraphe, c'est vraiment très gentil de sa part. Elle offre des formules pour purifier son jeu. Donc elle est ici. Elle offre aussi une formule pour consacrer son jeu. Et une formule pour faire appel à ses guides pour leur présence lors du tirage. Voilà. Ensuite, nous arrivons à un petit chapitre sur la médiumnité. Donc elle parle du sujet, que c'est un travail qui s'apprend, qu'il faut travailler son ancrage pour ouvrir ses chakras, utiliser la méditation. On peut également utiliser les pierres, les huiles essentielles. Voilà, qu'il est important d'avoir un espace sacré pour les séances. Et que voilà, une séance, ça se prépare, on se met en condition. Ensuite,
présentation des deux familles de cartes. Donc, nous avons une famille de cartes, donc les lectures d'âme et les missives célestes. Elle nous dit que l'on peut les utiliser ensemble ou indépendamment. Voilà. La première famille lecture d'âme, alors je vais vous montrer tout de suite. Je vais les sortir du coffret. Vous voyez, chaque famille se range dans un petit pochon. Donc, lecture d'âme dans le pochon, rose foncé. Et les missives célestes dans le pochon rose clair, rose pâle même. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc la première famille lecture d'âme, donc qui regroupe les caractéristiques à travers lesquelles l'âme que nous contactons pourra se manifester pour nous montrer qu'il s'agit bien d'elle. Donc on va avoir des détails pour ne pas se tromper, pour bien reconnaître le défunt avec lequel nous sommes en contact. Voilà. Alors on peut les utiliser dans le cadre d'une séance contact défunt ou dans un tirage plus traditionnel pour nous connecter aux énergies du consultant ou de la consultante, voilà, et de recevoir des messages sur sa personnalité. Voilà. Alors chaque famille est composée de 65 cartes, donc 65, 65, 130. On a le compte. Ensuite, la deuxième famille, les missives célestes. Donc là, ça va nous permettre de recevoir des messages de la part de nos défunts, d'où le nom missive céleste. Voilà. Ensuite, on a un petit rappel sur l'importance de prendre le temps de clôturer notre contact, de remercier l'âme de notre défunt pour sa présence et ne pas hésiter à lui demander des signes. Alors, des signes bien précis ou non. Hein. Et après, du coup, à vous d'être attentif ou attentive à ces derniers. Et puis, petite précision, elle fait bien de le dire, il n'y a pas de délai pour recevoir des signes, parce qu'en fait, c'est vrai que de l'autre côté, le temps n'existe pas comme pour nous dans la matière. Hein. Voilà. Et du coup, après, j'ai assez détaillé cette partie-là. Du coup, après, elle termine en nous souhaitant une belle connexion avec nos proches qui se trouvent au jardin des âmes. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux possibilités d'utilisation et méthodes de tirage. Alors, elle nous dit que les questions et les possibilités sont infinies, mais pour nous aiguiller, elle propose quelques méthodes de tirage. On va regarder ça vite fait ensemble. Donc, la première proposition, miroir, miroir, dis-moi tout. Donc là, on utilise les cartes lecture d'âme. Donc, elle nous dit qu'il n'y a pas de nombre de cartes précis à prendre. On peut se laisser guider. Ou on tire, sinon, aussi autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom du défunt. Donc là, elle donne un exemple avec Joseph. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'elle est bien cette méthode-là parce que ça permet d'être pleinement connecté à l'âme de ce dernier. Voilà, quand vous prenez son prénom, c'est sûr. Voilà. Et puis après, on interprète les infos reçues dans ce tirage. Ensuite, le second, murmure de mon âme à la tienne. Donc ici, nous allons utiliser les deux familles d'âmes, donc lecture d'âme et missive céleste. Donc important, elle revient sur le fait qu'il faut bien se mettre en condition, poser le cadre. On peut mettre de l'encens, une bougie. Important de s'appuyer sur une photo non retouchée, sans filtre bien sûr. Noter sur une page blanche le nom, le prénom du défunt, sa date de naissance terrestre et sa date de retour céleste, c'est-à-dire date de décès, hein, vous avez compris. Voilà, cela ancre, cadre bien la séance avec telle ou telle âme. Voilà. Et puis après, on pose du coup notre question. Donc, alors,
on y vient dans un premier temps. Donc avec cette méthode, on prend les cartes lecture d'âme pour permettre à l'âme de nous montrer qu'il s'agit bien d'elle, en fait, que la connexion est bien établie. Et pour ce faire, on peut prendre la méthode du prénom, encore une fois, pour le nombre de cartes. Et puis on a vu, pour encore mieux cibler les choses. Et ensuite, dans un second temps, donc une fois que la connexion est établie et qu'on est sûr que c'est le défunt avec lequel on souhaite rentrer en contact, on prend les missives célestes et on demande au défunt quel message il souhaite nous transmettre. Et après, elle suggère d'utiliser la méthode des cartes sauteuses, ici. Et c'est vrai que moi aussi, je préfère quand les cartes sautent, au moins, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Si les cartes sautent, c'est que c'est un message qui doit vraiment nous parvenir. Voilà. Et elle précise aussi que après, il n'y aura peut-être pas des cartes qui vont sauter, mais voilà, faut pas s'inquiéter. C'est peut-être que le défunt n'a pas de message à transmettre, ou sinon, il faut se laisser guider pour la prise des cartes dans le temps, en fait. C'est peut-être pas forcément la méthode des cartes sauteuses qu'il faut prendre. Voilà. Et ensuite, nous arrivons aux cartes et leur signification. Donc, les cartes lecture d'âme. Donc là, elle revient sur les caractéristiques de cette famille. C'est vrai que c'est important de bien vérifier que nous sommes en contact avec la bonne âme. Et puis après, on a la signification de chaque carte. Mais c'est tout de même très clair. Après, pareil pour les missives célestes. On repère, c'est d'une autre couleur. Là, vous voyez, c'était rose foncé. Là, les missives célestes, on est plutôt sur du taupe, je dirais, ou du taupe, voilà. Et donc là, c'est les messages que le défunt ou la défunte nous adresse. Et ensuite, à la fin, donc nous avons un à propos de l'auteur, Émilie. Nous avons les créations de la même auteure. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, je vous propose qu'on regarde les cartes ensemble. On ne traîne pas, comme il y en a pas mal. Puis, je suis sûre que ça vous intéresse. Donc, du coup, voilà. Donc, des tranches dorées. Des petites cartes. C'est bien, comme il y en a beaucoup. Je vous montre vite fait par rapport à une carte de tarot. Pour que vous vous rendiez compte de la taille. Voilà. Allez, on y va pour les cartes lecture d'âme. Donc là, un animal. Bien sûr, ça peut être un animal aussi. Une femme. Un homme. Un enfant. Vous voyez, quand vous avez ces cartes qui arrivent, si c'est la bonne personne, il n'y aura pas d'ambiguïté. De la lignée familiale. Du cercle d'amis. Du cercle professionnel, une connexion d'âme à âme particulière, des cheveux clairs, des cheveux foncés, des cheveux gris, des cheveux courts, vous voyez plein de détails, cheveux longs, cheveux bouclés, cheveux lisses, une moustache, de la barbe, des lunettes, une silhouette solide, musclée, une carrure assez fine, mince, élancée, une silhouette plutôt généreuse, enrobée, des yeux clairs, donc là on est sur la couleur des yeux foncés, une voix légère, presque fluette, une voix rauque, éraillée, cassée, une voix chaleureuse et réconfortante, une voix chantante, un accent,
un intellect favorisé, de l'ingéniosité du mental, une partie du corps, la tête, une partie du corps, la gorge, une partie du corps, le torse, une partie du corps, le dos. Là, nous sommes sur les mains, le ventre, les jambes, des difficultés sur une moitié du corps, une personne affaiblie, un départ rapide, soudain. Alors, ça peut être des tirages forcément qui vont être remplis d'émotions quand on prend ce genre de jeu. Voilà, un départ long, un caractère introverti, un caractère extraverti, une personne hypersensible, un grand sens de l'humour, le contexte urbain, la ville, contexte rural, la campagne, l'étranger, une apparence soignée, un lieu en lien avec de l'eau stagnante, un lieu en lien avec de l'eau vive, un petit côté téméraire, un caractère un peu bourru, un grand besoin d'indépendance, un tempérament casanier, un tempérament actif, dynamique, un tempérament têtu, obstiné, une personne au grand cœur, une âme de leader, un grand charisme, un manque de confiance en soi, de la timidité, une fibre artistique prononcée, des expériences de vie difficiles, une enfance difficile, l'importance de la famille, l'importance du travail, l'importance de l'extérieur, un surnom, et la dernière de cette famille, un bijou, un objet personnel. Donc vous voyez des caractéristiques, si elles ressortent, vous avez des éléments sur le défunt avec qui vous êtes en contact. Si ce sont les bons éléments, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que vous êtes en présence de la bonne âme. Donc ensuite, nous avons les missives célestes, aussi tranche dorée, pareil. Donc là, pour les missives célestes, nous avons acceptation. Donc là, je vous rappelle, c'est les messages que transmettent les défunts. Aller de l'avant. Animaux. Apaisement. Aucun regret. Bougie. Bourdonnement. Choc. Choix d'incarnation. Colère. Communication. Connaissance. Contact d'âme. Contrat d'âme, pardon. Courage. Croyance. Culpabilité. De l'autre côté. Demande. Déni. Différents plans. Fierté. La foi. Incarnation. Je continue d'apprendre. Je ne sais pas. Je suis partie en paix. Des beaux messages. Je suis l'un de tes guides.
Je suis toujours la même personne. Je t'aime. L'âme or. Libération. Libre arbitre. Lien d'âme, lien de cœur. Ligne occupée. Marchandage. Me parler. Merci. Mes choix. Multidimensionnel. N'aie pas peur. Ne renonce pas à l'amour. Ouvre tes perceptions. Paix et lumière. Pardon. Permanence. Prends soin de toi. Présence. Prière. Protection. Pudeur et discrétion. Reconstruction. Relation karmique. Ressentir. Retrouvailles. Rêve. Rire. Signe. Souvenir. Tes guides sauront mieux que moi. Tout est juste. Transgénérationnel. Tristesse. Tu dois vivre, profite. Tu ne me déranges jamais. Et la dernière, vibration. Alors, sans chercher un tirage, je vais prendre une carte comme ça dans lecture d'âme, comme ça on pourra voir dans le livret d'accompagnement, vraiment au hasard. Une partie du corps, les jambes, comme ça on va voir. Une partie du corps, les jambes. Hop. Ce qu'on nous dit. Donc cette carte parle d'une personne qui marchait énormément, qui pouvait pratiquer la course à pied, qui a pu avoir des problèmes de circulation au niveau des jambes, des soucis de jambes gonflées ou des problèmes pour se déplacer. Enfin, cette carte concerne toutes les particularités en lien avec cette partie du corps, cicatrices, tatouages, marques de naissance, grains de beauté et caractéristiques. Donc voilà pour les significations dans la famille lecture d'âme. Alors, on va prendre une missive céleste pour voir le message. Lien d'âme, lien de cœur. Alors, c'est par ordre alphabétique, donc pour aller chercher. Voilà, lien d'âme, lien de cœur. Donc peut-être as-tu douté de mon attachement ou de mon amour pour toi, et peut-être en doutes-tu encore. Je n'ai certainement pas toujours su trouver les mots, ou pas souvent. En même temps, tu sais que je ne suis pas tellement du genre à dire ces choses-là, à faire des déclarations ou à écrire des poèmes. J'ai toujours été pudique, à cacher mes émotions. Je sais désormais que tu en aurais eu besoin pour te construire et développer l'estime et l'amour de toi. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir su te le dire, plus ou mieux, je le regrette beaucoup. Néanmoins, sache que mon âme est remplie d'amour pour toi. Je t'aime inconditionnellement pour tout ce que tu es, pour tes forces, pour tes failles, pour toutes tes belles qualités, pour les valeurs que tu portes, mais aussi pour ces petits défauts qui te rendent unique. Alors, si tu doutes, rappelle-toi toujours de ceci. L'amour n'est pas dans le sang. Nous ne partagions peut-être pas
le même sur terre, mais une chose est sûre, tu es de ma famille d'âme, de cœur. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours liés l'un à l'autre. Je t'aime tant. Voilà. Comme ça vous donne une petite idée. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est un petit peu le bazar, là. Après, je rangerai tout. Les cartes sont vivantes, hein. Elles glissent très bien, comme vous pouvez le voir. Alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, me faire part de vos ressentis par rapport à ce jeu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.